couple hours. Gang violence. Great. Ils ont tiré sur Charlie Kirk en pleine lumière, devant 400 étudiants médusés, et ils ont cru, l'espace d'un instant, le faire taire pour toujours. Quelle erreur monumentale, n'est-ce pas? Parce qu'au moment même où son cœur s'est arrêté de battre, son idée, elle, a explosé, se propageant dans 23 millions de flux numériques. Une seconde, il n'était qu'un militant de campus passionné, mais parfois polarisant. La seconde d'après, il devenait ce drapeau rouge, incandescent, que personne ne pourra plus jamais ranger. Comment une mort si brutale, si définitive, peut-elle transformer ce qui semble être une défaite écrasante en une victoire totale, presque mythique? C'est précisément ce que nous allons démonter et analyser ensemble, ici et maintenant. Préparez-vous, car ce n'est pas l'histoire que vous attendiez. 1. Le principe du martyr 2.0. On n'a pas inventé le martyr politique hier, loin de là. Chaque tentative de censurer une idée, de la museler, de l'étouffer, ne fait en réalité que la propulser 10, 100 fois plus loin, plus fort, plus vite. C'est un effet pervers, une amplification involontaire. Et Charlie Kirk, il n'échappe pas à cette règle d'airain de l'ère numérique. Sa disparition, tragiquement médiatisée, n'a pas éteint sa voix. Elle a transformé un conservateur de 31 ans, certes influent, en icône intouchable, presque sacrée. Son martyr, c'est la nouvelle version du mythe, écrite en ligne, en temps réel, par des millions d'anonymes. Ce n'est plus une mort isolée, c'est un événement viral, une étincelle qui embrase la toile entière, impossible à contrôler, impossible à ignorer. 2. Le scénario exact. Imaginez la scène si vous voulez bien. Le 10 septembre à 19h12, précisément sur le campus de l'Utah Valley University. Kirk venait de terminer une conférence, sa marque de fabrique, intitulée « Stand for America ». L'ambiance était électrique, comme souvent avec lui. Il saluait la foule, peut-être signait-il quelques autographes, quand soudain, le chaos. Un étudiant, dont l'identité reste encore floue dans l'esprit collectif, ouvre le feu. 3 coups. 3 coups de feu qui résonnent bien au-delà de l'amphithéâtre. La caméra Facebook Live, elle, continuait de filmer, impassible, capturant l'horreur en direct pour le monde entier. Le résultat, stupéfiant, 1,2 million de spectateurs simultanés. Un record absolu pour un live politique étudiant, transformant un drame local en spectacle planétaire, brut, sans filtre. En moins d'une heure, l'organisation Turning Point USA a réagi avec une vitesse fulgurante. Ils ont créé un hashtag Finish Charlie's Task, un appel à l'action, un cri de ralliement. Le résultat, 4,3 millions de tweets en 24 heures, un raz-de-marée numérique. Le récit, prévisible mais d'une efficacité redoutable, s'est cristallisé presque instantanément. On a tué celui qui voulait réveiller la jeunesse. Ça n'était plus seulement un homme, c'était un symbole, une idée incarnée. Le lendemain, les inscriptions à Turning Point ont doublé, non pas sur quelques campus, mais sur plus de 200 sites universitaires à travers le pays. C'est une leçon brutale, mais claire, sur la psychologie de masse et le pouvoir du récit. Diaboliser un homme, le critiquer, c'est le transformer en symbole. Mais le tuer, ça, c'est le rendre sacré, intouchable, éternel. C'est le hisser au rang de martyr. Et ça, c'est une force que personne, absolument personne, ne peut contenir ou contrôler. 3. L'explosion hors de tout contrôle. Pendant une semaine entière, une éternité à l'ère de l'information, les grands médias traditionnels sont restés étrangement muets. Une prudence excessive, peut-être. Une peur palpable de polariser davantage un débat déjà incandescent. Cette hésitation, cette retenue, a créé un vide immense, un appel d'air que d'autres ont été trop heureux de combler. La conséquence, immédiate et dévastatrice pour les médias établis. Les chaînes alternatives comme Trust News et Rumble, souvent marginalisées par avant, ont récupéré 68% de l'audience. Elles sont devenues les porte-voix exclusives d'une indignation grandissante. Ces plateformes alternatives ont diffusé sans relâche des clips coupés, souvent extraits des dernières interventions de Kirk. L'un d'eux, devenu viral, montrait Kirk dire, avec une prescience glaçante, « Si je disparais, poursuivez le combat ». Cette phrase, chargée de sens et d'émotion, est devenue bien plus qu'une citation. Elle s'est transformée en un mème, imprimé sur des t-shirts vendus à plus de 300 000 exemplaires. Un phénomène de merchandising militant, une marque de ralliement. L'impact a été tel que même des figures politiques inattendues ont été contraintes à réagir.
Barack Obama lui-même, dans un communiqué de compassion mesurée, a évoqué le droit de parler sans payer de sa vie. C'est ça la puissance du martyr. Il transcende les lignes partisanes, force le respect et transforme la censure perçue ou la violence contre la parole en une faute universellement condamnable. En tuant l'orateur, on n'a pas réduit la portée de sa voix. On a, paradoxalement, agrandi la tribune, la rendant visible à des millions de personnes qui n'auraient jamais écouté auparavant. C'est l'ironie cruelle et puissante de cette tragédie. 4. La mobilisation des passifs. Avant le drame, les chiffres étaient clairs, presque décourageants pour les mouvements d'engagement. 41% des jeunes conservateurs se disaient trop occupés pour militer, une apathie généralisée, un sentiment de déconnexion ou de futilité qui gangrénait l'engagement politique. Mais après la diffusion en boucle de la dernière image de Charlie Kirk, cette statistique a chuté de manière vertigineuse, passant seulement à 19%. C'est une transformation radicale, presque inexplicable par les seules logiques politiques. Ça n'était plus seulement une question d'opinion, mais une question de cœur, d'émotion brute. Les centres d'inscription de Turning Point ont été pris d'assaut, dépassant toutes leurs capacités. Des files d'attente interminables faisaient le tour des bâtiments universitaires, des jeunes, souvent silencieux, attendant leur tour pour s'engager, pour faire partie de quelque chose de plus grand. Le phénomène a rapidement dépassé les cercles politiques habituels. On a vu des lycéens qui ne savaient même pas qui était Charlie Kirk quelques jours auparavant, porter maintenant son portrait en photo de profil sur TikTok, en signe de solidarité, de rébellion. Le sacrifice remplace l'argumentation complexe, la nuance politique. La formule est simple, viscérale. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais il est mort pour que nous puissions parler. Ce n'est plus une adhésion idéologique, c'est un réflexe moral, un sentiment d'injustice profonde qui convertit l'apathie en une énergie nouvelle, puissante, parfois incontrôlable. C'est la preuve que les émotions, plus que les idées, sont le véritable moteur de la mobilisation de masse. 5. Défaite qui devient victoire. Regardons un peu les faits récents, parce que ce pattern, bien que tragique ici, n'est pas totalement nouveau. Prenez Jordan Peterson par exemple. Déplatformé en 2022, banni de certaines plateformes, critiqué de toutes parts. Qu'a-t-il fait? Il a lancé sa propre Peterson Academy et a rempli des arènes de 12 000 places, prouvant qu'une tentative de museler peut paradoxalement amplifier. Ou Alex Jones, banni d'à peu près partout, considéré comme persona non grata par les géants du numérique. Ses podcasts pirates, ses émissions underground, dépassent les 50 millions de vues. Le pattern est mécanique, presque une loi de la physique sociale. La suppression, qu'elle soit physique ou numérique, qu'elle prenne la forme d'un bannissement ou d'une censure, crée un marché alternatif plus vaste, plus militant et souvent beaucoup plus ingouvernable. Pour Charlie Kirk, cette amplification est encore plus forte, plus déchirante. Il n'a pas seulement été banni ou déplatformé, il a été tué. L'ultime forme de suppression. Et c'est précisément cette brutalité qui a transformé son histoire en un récit épique, une légende qui résonne avec une force inégalée. Le storytelling ne se contente plus de raconter un parcours, il raconte un sacrifice, une croisade. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont stupéfiants. L'équivalent de 14 millions de dollars ont afflué en une seule semaine, dépassant le budget annuel de Turning Point USA pour 2024. C'est un raz-de-marée financier, une validation massive par le portefeuille. La cause Youth conservative, qui pourrait sembler hésitante, un peu timide hier, est devenue aujourd'hui une force imparable, galvanisée par le sang de son martyr. C'est la preuve que parfois la pire défaite peut se transformer en la plus grande victoire, du moins pour le mouvement qu'elle incarne. Le pivot stratégique. Le mouvement, bien que secoué, a compris très vite une chose essentielle. Charlie Kirk ne reviendrait pas. Son corps était parti, mais son esprit devait rester. Alors, dans un pivot stratégique ad hoc et technologique, il est devenu un hologramme. Oui, vous avez bien entendu, des intelligences artificielles de pointe ont été mobilisées pour générer ces discours, piochant dans une base de données de plus de 7000 extraits authentiques de ses interventions passées. Le résultat est perturbant, fascinant. Des interventions post-mortem dans 17 campus, sans fatigue, sans faute d'élocution, sans les imperfections humaines. Charlie Kirk est là, présent. Éternellement jeune, éternellement éloquent. Bien sûr, les adversaires ont crié au scandale, dénonçant un zombie numérique, une manipulation macabre. Mais les fans ont une réponse cinglante et presque poétique. Vous l'avez tué? Nous l'avons rendu éternel. Le martyr 2.0, c'est précisément ça. Ce n'est plus seulement une question de souvenirs, de mémoire entretenue. C'est une présence augmentée, une réalité virtuelle qui prolonge l'influence au-delà de la mort physique. Chaque balle reçue ne se contente pas d'éteindre une vie, elle renvoie 10 balles de contenu,
10 messages amplifiés, 10 présences numériques. C'est une nouvelle ère du leadership où le corps peut disparaître, mais la voix, l'image, l'idée peuvent être ressuscitées et propagées par la technologie, rendant le leader non pas immortel, mais éternellement présent, toujours en campagne. C'est une révolution silencieuse et un peu effrayante du militantisme. Fermeture et ouverture. Alors oui, sans l'ombre d'un doute, la mort tragique de Charlie Kirk est sa plus grande victoire. Elle a gommé ses contradictions, amplifié sa voix au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer de son vivant et transformé 400 étudiants présents ce jour-là en des millions de relais numériques, de militants spontanés. On a cru tuer l'idéologue, l'homme derrière le micro. Mais, ce faisant, on a involontairement créé un mythe, une légende qui résonne désormais avec une puissance décuplée. La leçon est dure, mais elle est là, sous nos yeux, éclatante de vérité. Dans l'ère numérique, le sang versé ne se contente plus de marquer la terre. Il transforme l'algorithme en un sanctuaire, en un mémorial vivant qui propage le message à l'infini. Est-ce beau, cette résurrection numérique d'une idée par le sacrifice ? Ou est-ce profondément malsain, cette exploitation post-mortem d'une tragédie ? C'est à vous de trancher, de vous forger votre propre opinion. Dites-moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que toute idée peut survivre à l'épreuve du martyre ou certaines causes sont-elles condamnées à mourir avec leur porte-parole, même à l'ère des hologrammes et des algorithmes ? Abonnez-vous si vous voulez qu'on démonte le prochain paradoxe ensemble, car l'avenir nous réserve encore bien des surprises et des tragédies transformées en triomphe.